Mika & Co, c'est parti! The mountaintop, walk on water, I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. Sometimes I get a good feeling, yeah. Depuis l'hôtel Martinez sur la Croisette, voici Mika & Can. Bonsoir, bienvenue à tous. Mika & Co se transforme donc en Mika & Can, émission exceptionnelle ce soir. Durant plus d'une heure, nous allons vous faire vivre les coulisses du Festival de Cannes. Nous sommes sur la Croisette, à l'hôtel Martinez, le repère des stars. Vous allez retrouver toute la bande. Avec Gary Grenier, pendant une heure, nous allons aller dans les coulisses du festival. Voici ce qui vous attend. 10 ans qu'elle vient au festival, jamais blasée, Ariane Massenet, figure du Grand Journal, nous dira si Michel Denisot est un fêtard et comment s'organisent ses journées. 7h, si je vais à une projo au Palais à 8h, je me réveille. De Sharon Stone à Tina Turner en passant par Nathalie Baye, il les a toutes coiffées, c'est le coiffeur officiel du festival. Il est à la tête d'un véritable empire, Franck Provost sera avec nous ce soir. Ça va, ça se passe bien? Bon alors. Il règne sans partage sur les nuits de Cannes, ses guests sont, on le verra, P. Diddy, Cyndi Lauper, Ron Wood des Rolling Stones, rendez-vous avec Jean Rock tout à l'heure. Je vous aime. Elle est à la tête d'une des marques de luxe les plus prestigieuses de la planète. Elle a personnellement dessiné la Palme d'Or. Impossible d'évoquer Cannes sans parler de Chopard. Caroline Cheffeleux, la grande patronne de la marque genevoise, sera avec nous. On avait déjà une montre qui coûtait plus que 25 millions de dollars. Vous retrouverez également Blazu et ses conseils pour ne pas rater la montée des marches, ainsi que nos envoyés spéciaux Gary Grenier et Julien Donzé. S'il y a bien un hôtel où il faut être à Cannes, eh bien c'est ici, c'est le Martinez, hôtel chargé d'histoire, hôtel mythique. Alors avant d'en découvrir les coulisses et tous les secrets, eh bien je reçois son grand patron, Richard Schilling. Bonsoir, merci d'être avec nous Richard. Alors 6 ans que vous dirigez cet établissement, Woody Allen, Brad Pitt, Quentin Tarantino, les plus grands sont passés par ici. Alors on est à Cannes, on va faire très simple, on va faire une interview, la Palme d'Or. Alors Palme d'Or du meilleur souvenir par exemple. Clint Eastwood, Ouais. Pourquoi? que je n'avais pas vu depuis 20 ans, Ouais. parce que je dirigeais un hôtel aux États-Unis avant, à Los Angeles. Et il me regarde, il me dit « On se connaît ?» Je lui dis « Oui, mais il y a très longtemps de ça. Souvenez-vous de ma maison aux États-Unis, qui était un restaurant très à la mode. Et à l'époque, on s'était rencontrés, lui, Orson Welles et moi. Donc c'est belle rencontre. Alors pire souvenir? Pire souvenir du festival, il y a 3 ans de ça, une pluie, 7 jours de pluie, l'horreur. Surtout quand vous avez des cocktails partout, que tous ces cocktails sont à l'extérieur, les plans de repli sont extrêmement limités. Alors on va parler un peu de l'hôtel, la plus grosse suite. En termes de mètres carrés, quelle est la plus grosse suite de l'hôtel? Alors, la plus grande suite, durant le festival de Cannes, elle est divisée en 2. Elle fait 1000 mètres carrés, c'est le 7e étage de l'hôtel, que vous pouvez voir tout là-haut. D'accord. Et j'ai 2 clients qui l'occupent. L'Oréal d'un côté, cosmétique connue mondialement, et une bonne petite société suisse qui s'appelle Chopard. Alors la suite la plus chère? La suite la plus chère, ça va, comme elle est coupée en 2, de 17-18 000 euros, jusqu'à les premiers prix pendant le festival commencent à 690 euros. Vous qui connaissez très bien la Suisse, puisque je crois que vous avez une maison à B, vous savez où se trouve la suite la plus chère du monde? Oui, je crois qu'elle est à Genève en fait. Et elle est à
40 ou 45 000 euros. Oui, en euros c'est à peu près ça. Je crois qu'en dollars c'est 65 000 $ la nuit. Et c'est à l'hôtel Président Wilson de Genève. Voilà. Le plus gros caprice de star. Vous savez, les stars viennent travailler ici. Il y a effectivement durant les soirées des endroits pour s'amuser. Mais dans l'ensemble, les grosses stars sont des gens très simples. Alors oui, certaines stars veulent avoir leur lit fait d'une certaine manière, une vodka, une certaine vodka. Prince, il ne veut pas qu'on le regarde dans les yeux, il ne veut pas qu'on lui adresse la parole tant qu'il n'a pas parlé. Bon, mais il y a un Prince, c'est tout. Dans l'ensemble, les gens sont... Vous allez voir tout à l'heure l'arrivée d'Ignès de la Frésanche et de certains acteurs que l'on a eus là hier, Bruce Willis, Bill Murray, sont des gens très très simples. Alors là on parle du Martinez, on va peut-être parler de la concurrence. Elle est pacifique entre les différents hôtels, entre le Majestic, entre le Carlton. Je pense qu'il y a deux endroits où le festival vit. Le premier, bien entendu, le Palais des Festivals. Et le deuxième, le Martinez. Alors finalement, Richard Schilling, la meilleure façon de découvrir votre hôtel, eh bien, c'est que vous nous fassiez vous-même la visite guidée. Je vous propose donc de suivre Richard Schilling dans son hôtel, sur les plages, à l'intérieur. Bref, toutes les coulisses de l'hôtel avec le grand patron qui nous accompagne. C'est tout de suite. Donc voilà Z-Plage, le restaurant de plage le plus fameux de Cannes. Juste avant le service. Donc voilà, l'une des choses principales, c'est qu'en fait, Flo connaît pratiquement la moitié des clients. Elle est avec nous depuis maintenant 5 ans. Et c'est ça que les gens veulent, être reconnus. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et vous? Bonjour, ravi de vous voir. Bonjour, good afternoon. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour François. Allez, je vais vous emmener un petit peu dans les coulisses là. Voilà, donc ça c'est la cuisine du Z-Plage. Ils font aujourd'hui 300-400 couverts pour le déjeuner. Spécialité, une cuisine du monde vraiment ici. On essaye de mélanger de la cuisine française et de la cuisine de l'Inde et de la cuisine chinoise. Tony Parker, Eva Longoria en train de déjeuner tranquillement au Z-Plage dans une table relativement la dernière, personne à côté d'eux. Voilà, donc ça c'est la petite plage du Martinez, le ponton. Un confort inégalé sur la croisette. Ça coûte 1 400 € et on a quasiment 45% de discount. Tiens, s'il vous plaît, si vous pouvez aider madame. Attention, la porte, il n'y a personne, messieurs. Michel, tu vas bien? Bonjour à Bonjour Inès. Bonjour. Bienvenue de nouveau. Merci, c'est gentil. Ça va? Oui, c'est un bonheur d'être là. Bon, bah c'est bien. Le vol à l'heure? Non, en retard, il y avait la panique à Orly. Ah oui, apparemment, ça fait 2 jours que ça dure. C'est Normal, les vacances. les vacances. Difficile donc d'évoquer les coulisses de Cannes sans évoquer la horde de médias présente ici sur la Croisette. Et parmi cette horde, le groupe français Canal+. Bonsoir Ariane Massenet. Bonsoir. Canal+, indissociable de la Croisette. Vous présentez le Grand Journal avec Michel Denisot. Alors pour vous, le Grand Journal, c'est quoi? C'est plutôt les grandes vacances, le grand bordel ou les grandes mondanités? C'est les trois. C'est les trois. C'est les trois. Le grand bordel parce que Cannes est un immense bordel. Ouais. Que nous on n'est pas très discret sur la Croisette. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a un gros plateau, Ouais. c'est une grosse usine à gaz. On est pour Canal+, pas que le Grand Journal, mais surtout le Grand Journal, on doit être 350 à descendre. Donc c'est gros barnum. Mondanité parce que Cannes, si on sort pas, ça n'a aucun intérêt. Je pense que personne ne vient à Cannes et va se coucher à 8h dans sa chambre.
Mais quand je dis mondanité, c'est plus des fêtes où on sort entre nous, on va les fêtes sur la plage, les fêtes de filles. Oui, donc quand même un côté vacances, c'est-à-dire que et le côté on sort vacances, de la routine. Et le côté vacances, ouais. c'est ça. C'est-à-dire que nous, on est enfermés, c'est une quotidienne, on est enfermés la moitié de la journée dans le studio à Paris. Et Ouais. là, on est en plein air, donc c'est génial. Ça ressoude vachement les équipes parce que tout d'un coup, on va prendre un café, on va aller boire un verre avec quelqu'un. À Paris, on n'a pas le temps de le faire, on a tous nos vies. Là, on est tous dans des hôtels, on a des vies différentes. Ouais. Donc c'est un côté grandes vacances, ça ressoude l'équipe et puis c'est ultra kiffant. Et, combienième festival pour vous alors? Alors là, après, ça va pas me rajeunir. Avec le Grand Journal, c'est mon 7e festival. Et j'en ai fait 2 pour la cérémonie d'ouverture et de clôture. Et j'en ai fait 3 avec Antoine Decaune du temps de nulle part ailleurs. Ouais, toujours Donc la même magie. toutes les époques. Et toujours la même magie ou on arrive à être blasé maintenant? Non, ou c'est toujours... jamais blasé. Ça Jamais se blasé. renouvelle chaque année. Ah C'est-à-dire oui, que... non, jamais blasé. Ouais. Jamais blasé. Par exemple, le jour de notre arrivée, on est arrivé le mardi soir. La cérémonie d'ouverture était donc le mercredi. Mhm. Donc, pour faire les premières répétitions, on va dîner dans un petit boui-boui juste à côté de notre hôtel. Et la table à côté, il y avait Jessica Chastain et à côté, il y avait Alec Baldwin. D'accord. Et ben, on a beau les connaître parce qu'on les a vus sur des plateaux, etc. On est comme des fous. On Vous sort des appareils êtes photo. midinette un peu, Ariane? Je suis Ouais. pas midinette, Non. mais je suis toujours pas blasée. D'accord. C'est-à-dire que je vais pas me dire « Ah, mais c'est dingue, il y a machin !» Ouais. Mais en même temps, je vais faire Alors, mais justement, meilleur souvenir de ces dernières années, s'il y a une image marquante, allez. Il y a 2 images qui m'ont marqué. C'est-à-dire que au tout début où Jude Law est devenu une grosse star, je me suis retrouvée dans l'ascenseur avec lui. Ouais. Donc Et là, alors? c'était formidable, c'était génial. Ah ben, je veux les détails. Ah non, C'est quoi? mais non, Ah, le si, détail, si. c'est qu'on l'avait reçu la veille sur le plateau du Grand Ouais. Journal et je lui ai dit, on s'est vu hier soir sur le plateau du Grand Journal. Ouais. Et il m'a dit, ah oui, super. Et puis là, je me disais, qu'est-ce que je vais lui dire? Et j'ai rien dit. Ouais. Et En voilà, général, bon, c'est c'est comme juste ça. un petit moment, il y a eu 6 étages. Voilà. Et une autre fois, je me suis retrouvée avec Jamel dans l'ascenseur. J'étais en ligne avec Alain Delon et ils allaient tourner Astérix. Ils ne se Ouais. connaissaient pas. Ouais. Et du coup, je les ai fait se parler. Donc ça, D'accord. c'était rigolo. Vous êtes à l'origine de la rencontre. Non, Jamel ils Debbouze savaient à déjà, Delon. ils savaient Ouais, déjà ouais, qu'ils allaient tourner ouais. ensemble, Mais mais c'est ils la n'étaient première jamais fois qu'ils se parlé. parlaient. Donc ils se parlaient D'accord. par intermédiaire de mon téléphone, des petits moments magiques comme ça. Alors, on parle des coulisses du festival, des coulisses de Canal+. Vous recevez plein de stars au Grand Journal. Vous avez reçu Sharon Stone, vous avez reçu Eva Longoria. Le plus gros caprice de star? Bizarrement, les stars font moins de caprices à Cannes qu'à Paris. Même les exigences, bon si, quelquefois, il n'y a pas très longtemps, avant-hier je crois, on nous a demandé de privatiser les loges. C'était pour Sacha Baron Cohen, qui venait dans son personnage d'Aladin, le dictateur. C'est en Et général de bonne humeur? Parce que, Oui. alors, disons, la star la plus exécrable, c'est celle qui était la moins sympathique. C'est me poser des cols, mais j'ai le souvenir je crois que c'était Robbie Williams qui nous avait demandé des M&M's, mais il fallait qu'il n'y ait que des rouges, des sushis, mais avec que du saumon, il fallait dans la loge, il fallait enlever tout ce qui était de couleur, je sais pas quoi. Voilà, quelquefois on a des grosses vedettes comme ça où on reçoit 3 pages de 3 pages recommandations. de cahier des charges. Ouais. Très bien. Alors, petit jeu. Je vais vous montrer maintenant 3 photos. Ouais. Et vous avez le droit de leur dire une phrase, de vous adresser à ces 3 personnages. La première, celle-ci. C'est sympa, hein, Cannes, la Côte N'est-ce d'Azur, pas? il pleut jamais, il fait toujours Non. beau. Si vous avez quelque chose à lui dire. Sois bon. Très bien, c'est clair. Tout à l'heure. Très bien. Et Ensuite. Madonna vient sur le plateau, parce qu'on l'a faite une fois ici en duplex. Vous lui avez posé une question, je m'en souviens. Ouais. Ça fait Je quoi, de m'étais poser, dit- ça fait quoi de poser une question à On Madonna? nous avait dit, il y a 2 questions simplement pour Madonna. Ouais. Donc Michel dit, je vais poser les 2 questions. Ouais. Et moi, je me suis dit, il n'est pas question que Madonna, elle était au palais, hein, qu'on soit en duplex avec elle et que je dise pas son nom. Donc je sais plus ce que j'ai trouvé comme question complètement débile. Et puis je l'ai fait en direct, donc il ne pouvait pas nous dire, non, on va Non, c'était pas si débile que ça, c'était sur Non, Bill mais- Clinton et la politique. je Oui, m'en oui, non, souviens, c'était pas débile, mais ce que je veux dire, c'est que elle n'était pas essentielle, cette question. Mais je me suis faufilée, j'ai dit Madonna, c'était un et beau juste le kiff. kiff Ouais, de dire ouais. Madonna, une petite Ouais, question. ouais, Ça, ouais, c'est un vrai ça doit être kiff. kiffant. Ça, c'est un Dernière vrai kiff. photo, voilà. Ça doit être D'après un nouveau vous ministre, D'après non vous Il y a que des inconnus Pas dans ce mal, gouvernement. pas mal. Hein, c'est ça, c'est un ministre Ouais.
Le gouvernement était nommé hier à Cannes, c'est difficile de Bon, suivre allez, j'ai l'actualité. triché un peu. C'est un nouveau ministre, Ah, mais oui suisse. Ah, Suisse. Alain Berset, qui est ministre de la Culture, justement. Donc voilà. Alain, si tu nous regardes. Voilà, Alain, si tu regardes. Alors, dernière question pour terminer. Et j'ai envie de faire une petite interview contre la montre. Je donne des heures et vous me dites à chaque fois ce que vous faites à cette heure-ci. Si je vous D'accord. dis 7 heures. 7 heures, si je vais à une projo au palais à 8 heures, je me réveille. D'accord. Sinon, je dors. Vous Et allez en au fin projo à 8h du mat au Ouais, palais? au début de festival. D'accord. Et sinon, en fin de festival, c'est l'heure à laquelle je me couche. Très bien. 13h, Déjeuner. déjeuner. Ou, si sorti tard la veille, petite sieste. D'accord. 3h. Euh, Ah, quand même. Et alors, parmi vos collègues, quel est le plus festif? Michel, Jean-Michel Apathy, Mouloud, qui sort non, le plus? Jean-Michel Apathy, non, parce qu'il vient, il fait l'aller-retour. On a bien l'intention ce soir de le faire un peu boire. Ouais. Fred, Bec BD. Mec BD. Oui, il nous met. Michel, Denisot, non? Michel Denisot, on sait à peu près les périodes. C'est-à-dire qu'il commence tout doucement le festival. D'accord. Et puis il y a toujours un moment où il décide de sortir. Très bien. Et moi, je l'ai fait 1 ou 2 fois avec lui, c'est très très drôle. Parfait. Parce qu'il y a nos limites. On se réjouit de voir ça. Alors, on parlait des coulisses. Nous sommes avec Ariane. Je vous propose maintenant justement de faire un tout petit tour avec Ariane sur le plateau pour voir où tout se passe finalement. D'accord. C'est parti. Ok, on y va. Allez, venez. Ça, c'est la loge de Michel. Ah, la loge de Michel. Très bien. Ça, c'est ma loge. La loge d'Ariane Massenet. Regarde le Ah bah voilà, bah ta loge, t'as vu dès comme que elle j'ai est le dos équipée, tourné. quoi. T'as vu ma loge? Dès que j'ai le dos tourné, tout le monde s'y installe. C'est honteux. Honteux. Elle a de l'autorité. Puis là, on arrive sur le plateau. D'accord. Là, tu vois, il y a le guignol. Les guignols. Là, on peut pas trop filmer. Et le plateau. Et donc le plateau du Grand Journal. Voilà, le Et plateau Ariane du Grand s'assied. Journal. Et moi, je m'assieds là. Tu as ta Là, c'est place ma à place. titrer? Ouais. C'est-à-dire que t'es pas contente quand on te dit Ah, de mais changer de place? c'est qu'il n'est pas question, c'est ma D'accord, place. c'est ça. Superstitieuse en fait ou pas? Que sur une quotidienne, tu es obligé, on est tellement encadré, c'est tellement une grosse machine qu'on a des habitudes très fortes. Dès qu'il y a un petit changement, c'est compliqué pour tout le monde de se remettre ça en tête. Donc t'as des petits rituels juste avant l'antenne Non, blaguer avec l'équipe du son. Il n'y a pas de petits verres de vin blanc ou comme Ah, Ardisson à planter Cannes, la petite ouais. bouteille Si, à à côté? Cannes, toujours, à Cannes, bah oui, parce que là où on était tout à l'heure, Ouais. c'est là où ça se passe. Donc, moi, un petit verre et puis ensuite on est sur le plateau. Très bien, bah merci Ariane. On se retrouve juste après une pause. Regardez ce qui vous attend. De Sharon Stone à Tina Turner en passant par Nathalie Baye, il les a toutes coiffées, c'est le coiffeur officiel du festival. Il est à la tête d'un véritable empire, Franck Provost sera avec nous ce soir. Ça va, ça se passe bien? Bon alors. Il règne sans partage sur les nuits de Cannes, ses guests sont, on le verra, P. Diddy, Cyndi Lauper, Ron Wood des Rolling Stones, rendez-vous avec Jean Rock tout à l'heure. Je vous aime. Elle est à la tête d'une des marques de luxe les plus prestigieuses de la planète, elle a personnellement dessiné la Palme d'Or. Impossible d'évoquer Cannes sans parler de Chopard. Caroline Cheffeleux, la grande patronne de la marque genevoise, sera avec nous. On avait déjà une montre qui coûtait plus que 25 millions de dollars. Vous retrouverez également Blazu et ses conseils pour ne pas rater la montée des marches, ainsi que nos envoyés spéciaux Gary Grenier et Julien Donzé. Depuis l'hôtel Martinez sur la Croisette, voici Mickaël Cannes. Cannes, le jour, la nuit, eh bien ça ressemble souvent à ça, c'est-à-dire un grand n'importe quoi très très festif. Beaucoup d'énergie, donc il faut réussir à canaliser tout cela. C'est pour ça que nous avons voulu savoir comment les services d'ordre de Cannes s'organisent. Plongez maintenant à l'intérieur du commissariat de Cannes grâce aux commandants et aux commissaires qui nous ont ouvert en exclusivité leurs portes pour Rouge TV. Dans leur QG, sur les marches, on regarde ça tout de suite avec Gary Grenier. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. J'ai le plaisir de diriger le commissariat central de Cannes et également le district de Cannes en tant que commissaire divisionnaire. I'm sexy and I know it. Je vous explique, parce que hier soir d'ailleurs vous avez dû m'entendre, puisque à un moment j'ai demandé à ce que l'officier, il y avait des SDF, c'est qui faisaient la mendicité devant toutes les boutiques, pas très, et il y a quand même, c'est trop... I'm sexy and I know it. Mais alors, Monsieur Montéjani a toutes mes instructions, il va voir Jean Rock ce soir, parce qu'en plus ils ont tout laissé merdique, ils ont dégradé toutes les installations de, vous savez, la quinzaine du réalisateur qui est à côté, j'ai eu la dame, voilà. I'm sexy and I know it.
Donc le VIP Room, donc la sécurité devrait être vue. Donc alors, si vous voyez justement vous qu'après ça déborde comme hier, vous appelez tout de suite ou Monsieur Montegiani et tout pour dire attention, ils respectent pas. Voilà. I'm sexy and I know it. Donc je suis le commissaire Noël Montegiani, je suis le chef du service de sécurité de proximité. Et donc j'ai en charge la mise en place du dispositif opérationnel de sécurité, de jalonnement dans le périmètre sécurisé du Palais des Festivals. On va vous montrer la mise en place du dispositif, tant à la fois de circulation que de jalonnement de sécurité générale. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Alors là, vous arrivez au point de contrôle de circulation, c'est un point de filtrage. C'est à ce niveau-là que les véhicules, il ne rentre que les véhicules qui sont autorisés, avec des macarons bleus. Les autres véhicules, ils sont guidés vers la droite. Là, pour l'instant, c'est autorisé. Et à une certaine heure, on va donner le coup d'envoi et on va vider le périmètre. Il n'y aura plus une seule personne là-dedans, il n'y aura que des policiers. Voilà, donc tout le monde repart maintenant, vous voyez. Ah, mettez-vous sur la même ligne. Mettez-vous sur la même ligne et progressez en même temps, allez. Allez, allez. Allez, poussez-les gentiment, allez, allez, on les fait sortir. Allez, messieurs, dames, allez. Donc vous voyez, ça se passe relativement bien. Donc voilà, on fait place. I'm sexy and I know it. Et ce qui est émouvant, c'est de voir certaines stars. Certaines stars, quand on a vu André Jean Belmondo, c'était très émouvant, la façon dont il est arrivé pour tout le monde. Eh ben, c'est une bonne chose de faite. Hein. Heureusement qu'on vous a embauché. Hein. Putain. Et pendant que les LMFAO répètent juste derrière moi, juste le temps de vous dire que c'est l'heure des experts actu spécial Cannes. C'est là qu'on attache officiellement nos escabeaux pour avoir une place entre guillemets attitrée dès demain et comme ça on n'aura plus besoin de faire une file d'attente. Et on sera là, on se pointe demain après-midi, basta. Ils sont cadenassés nos escabeaux. Tiens, regardez, il veut t'interviewer, bonjour. J'ai veillé jusqu'à 1h moins 10 moi, hier soir. Et la veille, à peu près pareil. Non, on l'a fait nuit blanche la nuit précédente parce qu'on n'a pas le choix pour faire une tour de ronde, pour éviter qu'on nous vole les escabeaux ou qu'il y ait des déplacements, etc. Je suis venu sans escabeau parce que j'ai eu un gros pépin de santé. J'ai fait un AVC sur l'autoroute en doublant 4 camions. Mais ça fait mon 17e festival. 17e cette année. Et c'était le seul escabeau moquetté en moquette rouge du palais. Il y a une mamie qui m'a croisé dans la rue, sur la croisette là. En me croisant, elle a fait « Hello Charlie Chaplin ». Vous savez, quand je vous ai croisé, j'ai vraiment cru que vous étiez lui. J'ai dit « C'est une ressemblance si parfaite ». Elle me fait « Monsieur, comme deux gouttes d'eau ». C'est une charmante dame qui habite Cannes à présent, que j'ai connue par des amis d'escabeau justement. Première fois, first time. Et puis du coup, j'ai acheté un beau chapeau de Charlot, un beau costume. D'ailleurs, le costume, je l'ai sur l'iPhone. J'ai 25 000 photos du Festival de Cannes. J'en ai mis 15 000 sur des panneaux que j'ai découpés dans des plaques de contreplaqué. 200 panneaux. J'ai 200 panneaux d'1,85 m de haut sur 60 de large et je fais des expos bénévoles. Oui, j'ai déjà monté les marches, ouais. Pour la remise l'année dernière, la remise du César. Donc j'étais dans la salle quand il a été remis à Dujardin, quoi. Moi, je suis une profiteuse. J'ai voté François Hollande, moi. Les marches, le passage obligé de ceux qui font le festival. Le monde entier a les yeux braqués sur le tapis rouge chaque soir. Faut pas se louper, il faut savoir s'habiller, se maquiller et surtout se coiffer pour éviter l'accident capillaire. En tout cas, avec lui, impossible d'avoir un accident capillaire. Vous faites, bonsoir Franck Provost, bonsoir. Je crois les meilleurs brushings du monde. J'ai vu ça, vous avez reçu un prix, je crois, en 77, c'est ça Meilleur coiffeur d'Europe, plus ensuite meilleur brushing. Effectivement, j'ai été meilleur manager plusieurs fois, meilleur coiffeur, champion de France, champion d'Europe, champion du monde, enfin voilà quoi, ça c'est les bases du métier quoi. Grosse entreprise, plus de 5000 employés, c'est un vrai groupe, un vrai empire. Plus que ça. 2400 en salons. tout il y a 2700 salons, il y a 20 000 personnes sous les différentes marques dans le monde entier.
Donc, effectivement, et puis bon, moi, je représente évidemment l'image Franck Provost, quoi. Franck Provost, donc à Cannes. On est où ici, concrètement là? Alors, ici, donc, on est au Martinez, sur la Croisette, et nous sommes donc dans une suite où on a donc installé un salon de coiffure éphémère, comme tous les ans. Alors c'est la base ici, et puis toutes nos équipes, donc on est une quinzaine, coiffeurs, maquilleurs, et évidemment on se déplace, on va dans tous les hôtels de la Croisette, on va même plus loin, à l'Eden Rock et tout, donc voilà. C'est votre QG en fait, c'est ça? Voilà, c'est notre QG. C'est un peu aussi votre suite, votre champ, vous êtes très proche de vos équipes. Je vois même que vous avez vos produits à côté de vous, c'est vrai que vous ne séparez jamais de vos... Mais oui, parce que, alors c'est ça la particularité de Cannes. Alors, évidemment, il y a des choses organisées, puis il y en a beaucoup qui... c'est sur le moment, sur l'instantané, donc il faut être prêt, quoi. On est toujours prêt à prendre sa mallette et hop, d'aller coiffer. On va le voir justement les coulisses de tout ça tout à l'heure. Là, concrètement, vous coiffez qui, alors, cette année, au Festival de Cannes? Alors là, on a déjà coiffé pas mal de monde. Virginie Ledoyen dans les Françaises, Nathalie Baye... Ce sont les habitués? Oui, en général. Là, à côté, on a Sarah Marshall, et puis on en a d'autres. Et puis là, par exemple, à l'instant présent, Fabien, donc, qui est mon fils et qui est coiffeur aussi. Et là, il est parti coiffer Pete Doherty. Vous voyez, tout est... Il y a du glamour, de l'extravagant avec Pete Doherty. Voilà, et justement, alors, j'ai cherché le mot extravagant. Justement, la coupe la plus extravagante que vous ayez réalisée dans votre carrière. Quel souvenir marquant vous avez d'une coupe complètement folle? Je sais plus, mais oui. Si vous avez une histoire à raconter. Bien sûr, il y a la particularité justement à Cannes, on fait aussi bien des coiffures extrêmement sophistiquées, glamour, avec des robes. Alors justement, et puis il y a d'autres qui veulent le truc qui se remarque le plus, un peu fou. Ouais. C'est ça qui est amusant finalement. Ça prend combien de temps là, pour coiffer par exemple une actrice qui doit monter les marches en moyenne? Quand on a une demi-heure, c'est formidable. Parce que, une demi-heure? Mais oui, parce que le problème c'est que il y a une espèce de coup de feu parce que tout le monde monte les marches à la même heure. Et avant, les gens sont occupés ou ils ont d'autres choses à faire. Donc tout le monde arrive au dernier moment et souvent même en retard. Donc il nous reste peu de temps, quoi. Le problème le plus difficile à Cannes, c'est justement les plannings, quoi. J'ai vu, vous avez coiffé Tina Turner, Sharon Stone, c'est ça? Oui, Tina Turner, il y a déjà un petit moment. Sharon Stone, bien sûr, quand elle vient, et la première fois que je l'ai connue, c'est ici. Et effectivement, c'est un souvenir formidable parce que il y a 6 ans, je crois, la première fois, et quand on me l'a présenté le soir, j'avoue que dans la nuit, ça a trottiné là-dedans. J'étais un peu impressionné, quoi, parce que en fait, c'est un peu comme, j'imagine, un peu comme une star qui rentre en scène quand on a le trac. Et nous, c'est la même chose quand on arrive donc dans la robe dans la chambre de Sharon Stone. La première fois, quand on se connaît pas, c'est vrai qu'il y a il faut que faut rompre la glace, il faut que ça fonctionne. Alors vous avez coiffé les plus grands. Certains rêvent d'être coiffés par vous. Alors ils m'ont demandé une chose. Ils ont besoin de 2-3 conseils. Je vais vous montrer de qui il s'agit en photo. Puis vous me dites ce que vous leur conseillerez de faire. Avec plaisir. Alors. Là, moi, je verrais quelque chose de plus... je trouve que c'est un intermédiaire qui est moyen. Vous voyez, je verrais soit les cheveux carrément dessus un peu plus longs, une coupe un peu où on peut se passer la main comme ça, ou carrément plus court. Là, c'est un entre-deux. Je trouve que c'est trop classique. Trop classique. Ouais. Vous savez de qui il s'agit ou pas? Non. C'est Darius Rochebin, notre présentateur vedette du JT en Suisse. Très bien, on lui fera passer le message. Là aussi. C'est moyen, quoi. Je veux dire, on pourrait... Elle est gentille, hein. Il est diplomate. Déjà, le visage un peu triste quand même, la nature. Donc, je crois que... Tout en restant dans du classique, hein, évidemment, on va pas la... Je verrais plus un truc au carré, un peu... D'accord. Où elle puisse mettre aussi derrière l'oreille. Un peu plus funky. Merci Franck Provost. Alors l'idée dans cette émission, c'est évidemment de voir les coulisses du Festival de Cannes, les coulisses avec Franck Provost. Ouais. Eh bien, ça donne ça. Je vous propose de regarder les secrets des salons Franck Provost ici dans l'hôtel Martinez à Cannes. C'est parti. Bonjour.
Ça va, ça se passe bien? Très bien, merci. Bon alors? C'est parfait. C'est bien comme ça? Pour monter les marches tout à l'heure? C'est parfait. Hein? C'est bien les cheveux ça. Ce qu'il faut faire attention quand même avec la mèche, s'il y a du vent et tout. Hein, pour ça, on la met d'aller à l'oreille. Que ça fasse pas un truc qui sache comme ça. Quoi, hein. Voilà, si ça va pas, vous la mettez derrière. Donc là, c'est les plannings, ça change sans arrêt. Donc Manuela, elle avec son planning, son téléphone, et sans arrêt comme ça. On y va ou pas là? Et ils sont où, Manuela? Vers la 119. Par là? Alors quelquefois on reste derrière les portes, comme ça on n'ose pas rentrer, on attend, comment ça se passe. Bonjour. C'est le point. Voilà. Ça c'est très bien. Ah oui, c'est très bien. Là, il y a un truc qui accroche la robe, on ne peut pas. J'ai besoin d'aide. Bonjour, enchanté. Oui, avec plaisir. Vous venez de vous faire coiffer donc par les équipes de Franck Provost, c'est ça? Vous êtes une habituée de Franck Provost? Oui, je suis une habituée. C'est combien de temps maintenant qu'on est fidèle, Franck? Moi, écoute, ça fait, je crois, 17 ans qu'on vient à Cannes, donc à Paris, à Cannes. Oui, ça fait une bonne douzaine d'années déjà. Hein, voilà, et puis ce qui est sympa, c'est cette collaboration, donc, évidemment avec Sarah, mais avec Jean-Claude J3. Et Jean-Claude, il est là, Jean-Claude? Ah bah si, quand même. Moi je fais pas grand chose, oui. J'ai des robes. Oui, mais c'est ça l'important de Cannes, on collabore vraiment parce qu'une belle robe, c'est superbe quand c'est bien porté pour Sarah, mais il faut aussi la coiffure, il faut aussi les accessoires. C'est pour ça qu'on travaille tous ensemble. Et la matière, on travaille la matière, en général. La matière, on essaye de collaborer, donc chaque marque, voilà, ce qui permet de faire un total look. Quoi. Absolument. Et d'être heureux, et le plaisir Exactement. de séduire à Cannes n'est pas accessoire. Voilà. À bientôt. Et Cyril, notre coiffeur suisse. Ouais. À bientôt. Et nous nous trouvons à présent dans le cercle très fermé des trophées Chopard. Dans quelques instants, le prix des jeunes talents va être remis à Shailene Woodley et Ezra Miller. D'autres talents ont été récompensés par le passé, comme Marion Cotillard. Ça va se passer ici dans quelques instants. Et justement, je vais me taire et laisser la place à Azul et le Bureau des Bonnes Manières. Bonsoir, Bureau des Bonnes Manières spécial Festival de Cannes cette semaine sur les marches. Vous l'aurez donc compris, à Cannes, il y a des escaliers. Sur cet escalier, un tapis rouge. Et sur ce tapis rouge, pléthore de vedettes. Sur les marches du Festival de Cannes, il faut savoir être pris en photo. Quelques-uns le font avec une certaine classe. D'autres, pas du tout. Coucou, j'ai mes photos. Ciao, ça va? Et certains en font beaucoup trop. Ah, vous ne nous avez pas vus? Qui dit escalier dit forcément chute. Il faut donc savoir regarder où l'on va sans toutefois donner l'impression d'être atteint d'autisme. Tâtez donc le terrain avec un pied pour être sûr. Sur les marches de Cannes se trouvent plusieurs stars. Hello, I am an American actor. Certains people, un peu moins célèbres que d'autres, font tout pour se faire passer pour des proches des vedettes. Hey, Sean Penn, comment ça va depuis ce dernier barbecue à QJ? Il y en a même qui tentent de créer une histoire d'amitié en faisant des blagues. Putain, il y a George Clooney. Hey George, what else? Oh de Dieu, il y a Brad Pitt. Hey Brad Pitt, il s'appelle comment ton fils? Cockpit? Pour prétendre monter les marches de Cannes, évidemment, il faut être bien habillé. Le veston est donc de mise. Et pour gagner en swagitude, mettez vos mains dans vos poches et souriez à moitié. Et ma foi, si vous n'y arrivez pas, tant pis.
Voilà, comme ça. C'est immonde, ça. Bah attends, mais détends-toi 2 secondes. Je vais te chercher un café. Merci. C'est pas vrai! Cannes, on l'a dit, ce sont donc les films, les fêtes, les stars. Mais s'il y a bien une star qui est convoitée par tous et sous haute surveillance, eh bien c'est bien la Palme d'Or. Et devinez d'où elle vient. Elle vient de Suisse. Elle est signée Chopard. Bonsoir, Caroline Gruosi-Chauffeleux. Merci de nous recevoir ici. Alors finalement, la plus grande star de la croisette est suisse, c'est la Palme d'Or. Et c'est vous qui l'avez dessinée. Ouais. Repensée, oui, il y a exactement 15 ans cette année. C'était tout au début de notre partenariat avec le festival. Enfin, moi, je suis arrivée parce qu'on avait ouvert une très jolie petite boutique sur la Croisette qui se trouve juste en face du palais du festival. Et je ne voulais pas arriver sur les plates-bandes, donc je suis allée à Paris. J'ai rencontré les présidents à l'époque. C'était un certain monsieur Pierre Viau, un charmant français, vrai gentleman. Et j'étais juste partie pour parler d'une soirée. Et je suis... Longue histoire courte, rentrer avec la palme sous les bras pour la redessiner. Et là, c'est notre histoire d'amour qui a commencé avec Cannes. Et la nouvelle palme, après 50 ans du festival, c'était repensée par Chopard, redessinée par nous. Et aujourd'hui, elle est là. Alors d'habitude, bon là, on a la chance de la voir avec nous. C'est très très rare, donc c'est une exclue. Mais d'habitude, expliquez-nous où elle se trouve. Oui, elle est bien enfermée. Et puis effectivement, tout tourne autour de la palme. Donc ça sera pas très bien qu'on l'a pas le soir de palmarès. Vous avez une frayeur, hein, vous disiez avant. On a eu une frayeur une fois avec la douane. On l'a envoyé c'était la 2e année ou 3e année. On l'avait envoyé comme d'habitude, bien sûr, avec des papiers de douane et tout. Et puis les douaniers français l'ont bloqué. Ils ont dit non, c'est pas possible. Il y a plus de valeurs. Et puis il faut des certificats pour la cristal des roches, je ne sais pas quoi. Et tous les jours, ça passait une journée de plus. Et je voyais arriver la fin. On n'avait toujours pas la palme. Et j'ai dit, mais vous comprenez, c'est important pour la France. C'est juste la Palme d'Or du Festival de Cannes. Oui, mais Madame Bou, elle est juste arrivée à la vieille. Les célébrités que vous rencontrez, c'est souvent durant la quinzaine à Cannes. Oui, il y a beaucoup d'histoires. Je dis toujours Cannes, ça finit jamais parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont initiées ici à Cannes, telles que les partenariats qu'on avait fait avec les films Nine, où toutes les castes, ils ont porté de la joaillerie Chopard. L'association avec tous les films de Woody Allen, parce qu'on est quasiment dans chaque film de Woody Allen. La belle soirée, c'est avec Ocean 13. Vous avez même dessiné un collier pour Madonna, hein, c'est ça, le M Dola de Madonna. Elle est super sympathique, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle savait exactement la taille, etc. Et puis on a fait des dessins et c'était très facile de travailler avec elle. Et récemment, je l'ai vue sur les pistes Stade. Vous avez skié ensemble? Tout en noir, oui. Je ne sais pas skier ensemble parce que je skie un peu plus vite. Alors, mais elle était d'une ténacité. Les matins de 9h jusqu'à 4h après-midi, elle était sur les pistes tout en noir, avec une casque noire toute fine. Avec les bijoux Chopard? Non. Non, avec un prof. Et on ne reconnaissait pas, mais notre instructeur de ski l'a dit, parce qu'il connaissait bien l'instructeur de ski de Madonna. Il m'a dit, ça c'est Madonna. Je dis, ah vraiment? Et on a regardé, on a dit, mais c'est mieux qu'elle continue à chanter. Le plus grand coup de stress de Caroline Chauffeleux, c'était quoi, là, au festival? C'était quand Elizabeth Taylor, elle avait prêté un collier, elle avait prêté un très beau collier avec des cœurs pavés, une diamant rose, une blanche. Et puis, normalement, il y a toujours un bodyguard qui accompagne les bijoux, et accompagne l'actrice, bien sûr, aussi, et qui nous ramène après... Une fois l'actrice se couche, la pièce. Puis on a du 2h30 la nuit, un coup de téléphone, Madame Taylor, elle veut pas se défaire, elle veut dormir avec son collier. Je dis, ah bon? Ok, j'ai dit, et puis notre garde a dit, ne vous inquiétez pas, il y a 5 gardes dans la villa, c'est pas... Puis elle est tombée amoureuse, donc d'accord. Et le lendemain, à 11h de nouveau, son assistant qui m'appelle me dit, mais non, Madame Taylor, elle veut vraiment l'acheter, elle aimerait juste savoir votre meilleur prix. Donc... Mais c'était une nuit de stress aussi, parce que j'étais moins habituée, c'était assez au début du festival. Elle est partie avec les colliers. Très bien. Et puis alors, meilleur souvenir du festival, si vous aviez une image? Mon café, non c'était pas un café, c'était une vodka tonique, avec George Clooney.
quand on devait faire sa première au Brother. Il m'avait donné rendez-vous à Eden Rock à 5h l'après-midi au bar. Alors il s'est installé, on commençait à parler sur son film, et ça. Et puis commençait à regarder la montre. Il avait déjà la montre Chopard pour la soirée au poignet. Une belle Luc extra plate, très jolie montre. Puis regardez, je dis, vous attendez quelqu'un, vous êtes pressé? Il m'a dit, je sais pas, j'ai rendez-vous avec ces gens de ces montres la Suisse. Et je dis, mais c'était 5h10, 17h10. J'ai dit, mais c'est bizarre, ils font des montres, ils sont en retard, c'est quand même étrange. Et puis, elle a dit, oui, it's very strange. Alors, on continue à parler. Et puis, moi, j'étais habillée en jeans, t-shirt, donc très simple, pas du tout chaud, normal. Et puis après, il dit, j'ai dit, mais peut-être il y a un accident, on ne sait pas, il y a peut-être un accident dans la route, ou on ne sait pas. Alors, j'ai dit, mais pourquoi vous ne demandez pas à votre assistante d'appeler pour voir ce qui se passe? Alors, il appelle quelqu'un et cette assistante appelle la mienne qui était en face de moi. Puis ça sonne son téléphone, il dit, non, Mr. Clooney is wondering, we are waiting for this lady from Chopard. And he said, but we are sitting here, we're talking with him. Et puis là, il est devenu... il est devenu vert bleu. C'était assez drôle parce qu'il était complètement déstabilisé. Donc vous êtes amusé de lui. Vous êtes une excellente scénariste finalement. Oui, depuis là, on est très amis parce qu'on se souvient tous les deux de cette histoire. Alors pour terminer justement, on parlait des personnalités. Moi, alors j'ai des petits messages parce que j'ai des personnalités qui rêveraient de porter des bijoux Chopard. Vous me dites si vous seriez OK pour qu'ils le fassent et qu'est-ce qu'ils devraient porter. Je ne sais pas si vous les connaissez. Première photo. C'est un de nos conseillers fédéraux en Suisse, ça s'appelle Simonetta Sommaruga, une partie du conseil fédéral. Belle petite paire de boucles d'oreilles, pas trop, un peu peut-être Happy Diamonds, or jaune, et puis une petite collier de perles. Deuxième personnalité, suisse aussi évidemment, que vous connaissez tous. Oui. Alors lui, une belle montre Mille et Miglia, claire, sûre. Pour terminer, la pièce maîtresse qui coûte la plus cher chez Chopard, c'est combien? The sky is the limit. On avait déjà une montre qui coûtait plus que 25 millions de dollars. C'est comme des tableaux de Van Gogh ou Monet. Absolument, c'est ce que on disait tout à l'heure, des pièces uniques. 3 adjectifs pour décrire la marque Chopard. Qualité, tradition et créativité. Et Swiss Made. Swiss Made, of course. Ça va de soi. Bien sûr. Merci Caroline Schöffelen d'avoir accepté de nous recevoir. Plaisir. Merci infiniment. Il règne sans partage sur les nuits de Cannes. Ses guests sont, on le verra, P. Diddy, Cyndi Lauper, Ron Wood des Rolling Stones. Rendez-vous avec Jean Rock tout à l'heure. Je vous aime. Ainsi que nos envoyés spéciaux, Gary Grenier et Julien Donzé. Depuis l'hôtel Martinez sur la Croisette, voici Mickaël Cannes. Nous nous trouvons ici au dernier étage du Martinez, dans l'énorme suite Chopard. Sachez qu'à Cannes, il y a bien sûr les hôtels et puis aussi les villas. Nous avons réussi à visiter une des villas qui n'était pas encore totalement louée, une des dernières qui restait sur le marché. Alors vous allez voir, elle coûte extrêmement cher, mais elle est pas mal du tout. Regardez. Aujourd'hui, je vous présente une maison qui se trouve dans le quartier de la Californie, à Cannes. Alors, je vous invite à me suivre. Voici la maison, la grande salle de réception. Cette maison, elle s'appelle la Trianon. C'est une ancienne maison qui appartenait au baron de Turckheim. La maison a été utilisée comme la pièce et la maison de réception que les invités s'étaient invités de venir boire un thé, un café avant d'aller avec le baron pour aller jouer au casino. Une petite salle de réception. Alors, une clientèle assez importante en termes de personnalité. Nous avons des personnalités qui viennent pour les festivals, bien entendu, pour présenter leurs films. Malheureusement, je ne peux pas vous donner leur nom parce que ça reste dans la discrétion de mon travail. J'ai des gens que je n'accepte pas, ça c'est sûr et certain. Surtout les stars. Ah oui. Je vous montre la première chambre ici. Le propriétaire
Apparemment, son fils, il aime beaucoup les États-Unis et l'Angleterre. Donc, moi, je suis anglaise, donc j'aime beaucoup ce tapis. Donc, celle-là, elle est partagée. Le reste, elles sont indépendantes. Alors, si vous voulez, ça se voit que la propriétaire, elle a décoré la maison selon son goût. Vous avez une salle de télévision, une salle de jeu pour les enfants. La suite de maître, vous avez un très très beau bois de Brésil qui vient d'ajouter, qui est très 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 beau. Vous avez la chambre de maître. Donc, vous avez une salle de bain qui est aussi toute neuve, avec une belle décoration moderne. La baignoire, la douche à pluie, une toilette et hammam. Voilà. Là, voilà la piscine. À l'accès de la jacuzzi. La moyenne d'une location pendant la semaine de Cannes, quand même, pour que les gens se fassent une idée, si on peut donner des fourchettes. Moi, je commence, c'est pas une question de qui est le prix des marchés. Moi, avec ce que je représente, je commence dans les alentours de 15 000 € par semaine. Ça, c'est mon travail et ma sélection de maisons. Après, on peut trouver moins cher, ça c'est sûr et certain. Et il est temps à présent de retrouver Gary Grenier, notre envoyé spécial sur le terrain. Bonsoir Gary. Et oui Mickaël, nous sommes sur les hauteurs de Cannes où nous ne savons pas puisque les médias du monde entier ont été emmenés par des bus lors de cette soirée mystère organisée par Chopard. C'est une soirée des plus convoitées avec les stars du monde entier. On attend ce soir Paris Hilton, Puff Daddy, Alec Baldwin et évidemment Caroline Cheffelet qui vient de passer juste derrière nous lors de ce photocall. Les coulisses de Cannes, c'est aussi ça évidemment, ce sont ces soirées très prisées mais complètement privé et caché. Alors après le cinéma, ce qu'il y a de plus important à Cannes, ce sont bien sûr les nuits. Et qui dit nuit, dit débauche. Et le spécialiste du genre ici à Cannes s'appelle Jean Roch. Bonsoir Jean Roch, merci de nous recevoir. Le patron du VIP Room. Alors première question, qu'est-ce qui fait la différence, puisqu'on parle des coulisses de Cannes, la différence entre le VIP Room et les autres clubs et les autres soirées? On travaille pratiquement d'une année sur l'autre pour le festival. Ouais. C'est pas un truc que tu décides comme ça dernière minute, il y a une vraie préparation. Est-ce qu'il y a une question de réseau finalement? Mais tu sais, il y a une question de les gens ont un feeling, le public a une mémoire, ouais. Et les artistes aussi. Quand ça se passe bien avec eux, quand tu fais le maximum pour eux, évidemment ils te le rendent et ils font tout pour que tu sois pour venir chez toi. Et puis là, on est vraiment au cœur du festival, les gens bougent, vont dans différents endroits. C'est aussi ça la magie de Cannes, c'est de pouvoir bouger d'une soirée privée sur une plage, venir au VIP Room, repartir dans une villa, revenir. Je crois que la variété donne le plaisir. Alors justement, ta soirée la plus mémorable, si tu avais comme ça un souvenir à raconter? Je coutume de dire que la plus belle soirée, la soirée la plus mémorable sera la prochaine. Je crois que le jour où j'ai vu Jay-Z, Beyoncé et Didi chanter New York, New York a cappella dans le club, je croyais que je rêvais et je me suis pincé. Moi, j'aime les aventures quand elles sont partagées. Alors, comment on fait justement si on veut avoir Beyoncé, Jay-Z, c'est quoi? On les appelle sur le portable, on dit bah, venez chez moi, ça se passe comment? Ça serait tellement simple, tu sais. Ouais, mais justement. Non, juste un truc, je joue pas de jeu avec les artistes, je fais pas de lèche, je sais pas faire. Je fais pas du too much, je la joue simplement spontanée. Si ça colle, ça colle. Il faut absolument arriver à se dire qu'on oublie qui ils sont, on est juste entre êtres humains et il se passe un truc entre nous, il y a un bon feeling, on se parle, voilà. Si tu avais une personnalité que tu rêverais de faire venir, qui n'est pas encore venue chez toi, ce serait qui? Je pense que Diana Ross, ça me ferait très plaisir de la voir. Il y a plein d'ans, j'aimerais bien David Bowie. J'ai eu la chance de travailler avec Prince, j'ai eu la chance de travailler avec Madonna plusieurs fois. Je me dis que Madonna en plein Cannes, ça pourrait le faire aussi parce que je pense qu'elle représente un truc magique. Bon, c'est un petit peu... Il y en a plein en fait. J'ai l'impression qu'on est carrément qu'au début et que le meilleur reste à venir. C'est maintenant qu'on va faire les plus belles choses, qu'on va créer les plus belles pages de cette histoire avec VIP Room. Qui rentre, qui ne rentre pas? Moi, j'ai envie de faire un petit jeu. Vas-y. Je vais te montrer 5 photos et tu vas me dire VIP or not VIP, c'est-à-dire ceux qui rentrent ou ceux qui restent. Allez. Alors, par exemple,
VIP, notre VIP. Écoute, je l'ai fréquenté à ses débuts. Moi, j'ai connu la première aventure du Loft à Saint-Tropez. Oui. Et je pense que c'est une fille bien. Pour moi, elle rentre. Parce que l'humain, après les choix de carrière et tout, je pense que c'est une nana qui se bat, qui galère et qui commence à se... Je l'ai croisée sur des plateaux télé. J'ai l'impression qu'elle est en train de revenir sur le devant et elle mérite. Concrètement, c'est oui. Seconde photo. Les hommes politiques, c'est comme les banquiers, ça m'ennuie. Voilà. Mais tu en as reçu ou pas? Ouais, j'en ai reçu, mais souvent des étrangers, parce qu'en France, je ne sais pas comment c'est chez vous en Suisse, mais en France, on considère qu'on est un peu stigmatisé, nous, les clubs, et c'est toujours pas très attention pour l'image et compagnie, etc. Moi, j'ai reçu Bill Clinton, j'ai reçu des gens comme ça, et les mecs étaient plutôt cool. Et Bill Clinton, ça donne quoi alors quand il vient? Bill Clinton, ça donne un moment très sympa, et puis surtout le regard des gens, la tête des gens. Les gens prennent un verre comme ça et d'un coup ils font une espèce de tête. Il était sur la piste de danse? Non, il n'était pas sur la piste de danse, il était à table avec des camarades. Ouais. Et les gens font un arrêt sur image, quoi. C'est un côté Tex Avery très drôle quand tu as un mec comme ça dans le club. Et Mélenchon? Non, il reste à l'entrée en fait. Mélenchon, écoute, je sais pas, je le connais pas, mais je le trouve très en colère. Très bien. Moi j'aime les gens, mais il a l'air fâché. J'espère que ce monsieur sera heureux. Ouais, donc mauvaise ambiance dans la boîte si on le laissait rentrer. Non, parce que peut-être ça le rendrait heureux, c'est peut-être ça la solution. Monsieur Mélenchon, venez au VIP Room. Voilà. Ah. Je ne la connais pas. Et alors? Le réflexe du patron de boîte? C'est une dame, je pense qu'elle ne fera pas de problème à l'intérieur, elle n'a pas l'air méchante, elle n'a pas l'air fâchée, donc pourquoi pas? Très bien, Evelyne Widmer-Schlouf, notre présidente de la Confédération helvétique, est la bienvenue, tu vois. Bien joué, Jean-Roch. Voilà. Alors, pour tout vous dire, moi qui rêve de vraiment passer plus de temps, mais pas pour des conditions financières, mais plus de temps en Suisse pour rencontrer un public, parce que les gens pensent, quand tu dis je vais aller en Suisse, c'est toujours pour que tu veux quitter la France pour te mettre à l'abri pour tes impôts. Ça n'a rien à voir avec les impôts, je ne pense pas m'installer en Suisse, c'est vrai que j'aimerais être plus souvent... Ce public suisse qui vient me voir en France, j'aimerais à mon tour y aller. Et c'est un des pays dans lequel je vais le moins à ce jour. Mais ça va peut-être s'arranger après. Ça va s'arranger. J'avais pas fait cette émission. Ben voilà, exactement. Et là, ça va tout changer. Justement, la musique a sauvé ta vie. Music Saved My Life, le titre de ton dernier album. Ouais. Le premier single s'appelle? Le premier single, celui qui tourne en ce moment, s'appelle Name of Love. Ouais. Il y en a eu 2 extraits avant. Il y a eu My Love Is Over et il y a eu I'm Alright, qui était un featuring avec l'été dernier, qui a cartonné avec Ed DeLuna et Florida. Collaboration avec Snoop Doggy Dogg aussi sur... absolument. Un maître absolu, plein de rêves qui se réalisent à travers cet album, un rêve d'enfant, un rêve de gosse. Et puis surtout cet album, au-delà des featuring et du temps que ça a pris, 3 ans et demi, d'un travail de titan, la rencontre avec John Maman, qui a été le compositeur de cet album, la rencontre avec Red One, qui est l'inventeur de Lady Gaga, qui est un génie absolu. J'ai travaillé avec des artistes que j'imaginais même pas un jour pouvoir échanger musicalement, artistiquement avec eux. Tu connais un peu les DJ suisses, les Mike Candice, DJ Antoine? Je connais DJ Antoine, je l'ai vu l'été dernier. Je connais la réputation de beaucoup de clubs également en Suisse, parce que beaucoup d'artistes y vont. Et pourquoi pas une collaboration avec un artiste suisse finalement? Ça peut se faire, ça peut se faire, j'aimerais beaucoup. C'est surtout les rencontres. Je vais commencer à faire des dates en Suisse maintenant. Le meilleur est à venir, on va le faire. Alors, c'est la tradition dans cette émission. Tu as maintenant 15 secondes face cam pour donner envie à nos téléspectateurs d'acheter ton dernier album, Music Saved My Life. Écoutez, voilà cet album Music Saved My Life qui est 3 ans et demi d'une vie, presque 4 ans, est dans les bacs. Les collaborations avec tous les artistes qui me fascinent, qui j'espère vous fascinent aussi. Une vraie histoire, des vraies chansons, des histoires qui vous ressemblent, qui me ressemblent. Une tranche de vie. Quelque part, je dis que j'ai rangé ma chambre. J'espère que vous vous retrouverez dans cet album. Et puis qu'on partagera pas seulement sur les dance floors, pas seulement sur les radios, mais également dans votre intimité, des moments très personnels et des moments de vie. Ça laissera en tout cas une trace entre vous et moi. Je vous aime. Très bien, merci Jean-Roch. Jean-Roch, on a beaucoup parlé. L'idée, c'est de voir aussi Jean-Roch en action, in situ. Les coulisses de Cannes avec le VIP Room et Jean-Roch. C'est maintenant. On travaille avec le VIP Room, un des meilleurs clubs du monde. Ce soir,
c'est une célébration de Belvedere avec le Project Red. On essaie de gagner 5 millions de dollars pour donner, pour se battre contre l'HIV/AIDS en Afrique. Et ce soir, je suis très heureux d'écouter Cyndi Lauper. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais je sais que ça sera extraordinaire. on my hands with the cuts. Some European chromed out with the clutch. What? My son stares with a face like my own. He says he wants to be like me when he's grown. Damn, but I ain't finished wrong. Another night that never prolongs. Another day, another dawn. Il est temps à présent de retrouver Julien Donzé qui a une mission durant ce festival, poursuivre les stars. Julien, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour Mika, je vous entends. Alors Julien, vous êtes sûr d'être au festival là, parce qu'on dirait pas trop en fait. Ah bah si, détrompez-vous, je suis au cœur de ce qu'on pourrait appeler le centre névralgique du festival. C'est vrai que j'ai eu un petit peu un souci avec mon GPS, mais vous inquiétez pas, ce n'est que un contretemps. Alors, on se retrouve tout à l'heure, et vous verrez, je serai avec une star internationale, vous ne serez pas déçus. Mais laissez-moi un petit peu plus de temps, et on se retrouve, voilà. Et merci. Au revoir, à tout à l'heure. Hein. Très bien, merci Julien, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure, donc au cours de cette émission, pour avoir de vos nouvelles. À tout à l'heure. Je crois que c'est par là, bon, on va y aller. Pour commencer la prière des cieux, je vais m'asseoir, décoré de pépitos bleus. Ah, je crois qu'il se passe quelque chose du côté de Julien Donzé. Julien ? Et oui, tout à fait, Michael, de mon côté, ça se passe plutôt bien. J'ai bientôt une pointure et vous serez pas déçus, je peux vous le dire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on se retrouve tout à l'heure. À bientôt. Et c'est dans ce calme olympien que s'achève cette émission spéciale Mika & Cannes. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui m'ont accompagné ici sur place. Merci à Gary Grenier, Nicolas Petit, Dominique Bourqui et bien sûr Eric Dussard. Ils étaient tous là à mes côtés pour réaliser cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine à 20h30, toujours sur Rouge TV pour Mika & Co. Avec cette fois-ci comme invité Eric Antoine. Merci à tous. J'espère que vous avez pris votre pied en voyant Cannes, peut-être sous un autre angle. Excellente nuit à tous. Merci. Oui, tout à fait, Michael. Je suis enfin avec ma célébrité et c'est plutôt énorme. Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui a travaillé aux côtés des plus grands tels que Alain Chabat ou encore joué avec Jamel Debbouze. Je veux bien sûr parler de Cannabis qui est avec moi. Bonjour Cannabis. Cannabis. Allez, à bientôt Mika et merci.